Si ton prospect te dit que son problème est de ne pas trouver de clients avec son entreprise, demande-lui pour quelle raison il pense qu'il n'a pas de clients. Question à te poser pour vendre. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux certainement améliorer tes résultats et faire plus de ventes dans ton business. Et je suis super heureux car j'adore aider les personnes ambitieuses. Aujourd'hui, je vais te partager 12 questions stratégiques à poser à tes prospects pour booster tes ventes. Pourquoi poser des questions est crucial dans ton process de vente? Ce qu'il faut déjà que tu comprennes, c'est qu'une personne qui vend, c'est un peu comme un médecin. Ils doivent poser un diagnostic, ils doivent comprendre la problématique pour savoir comment la résoudre. C'est justement ce que je vais t'apprendre aujourd'hui à identifier la problématique de ton interlocuteur pour lui proposer une offre parfaite pour lui. Tu vas rentrer dans la tête de ton client idéal, comprendre ses besoins, ses envies, ses rêves, mais aussi ses doutes. Grâce à cela, tu vas pouvoir concevoir une offre qui sera tellement irrésistible qu'il va l'acheter sans hésiter. Alors j'espère que tu es bien assis confortablement et que tu vas prendre des notes. C'est parti pour découvrir les 12 questions à poser à tes prospects pour maximiser tes ventes. Premièrement, quel est le problème ou le défi principal que tu rencontres actuellement? Pourquoi poser cette question? Cette question t'aide à comprendre le problème spécifique que ton prospect souhaite résoudre. Elle peut aussi permettre à ta cible de conscientiser son besoin. Une fois que ton interlocuteur s'est exprimé, demande-lui de résumer en une seule phrase sa problématique. Cette phrase te sera très utile lorsque tu construiras ton argumentaire de vente car tu pourras mettre en avant comment ton produit ou service peut apporter une solution efficace. Par exemple, si ton prospect te dit que son problème est de ne pas trouver de clients avec son entreprise, demande-lui pour quelle raison il pense qu'il n'a pas de clients. En deux, quels sont les objectifs du moment? Cette question permet de connaître des objectifs à court terme du prospect, ce qui t'aide à aligner ta proposition de valeur avec ses objectifs. Cela te permettra aussi de savoir si la problématique de ton client fait partie de ses priorités du moment et s'il est prêt à sortir de sa situation. En 3, comment as-tu essayé de résoudre ce problème jusqu'à présent? Cette question te donne une idée de solution précédemment tentée, ce qui t'aide à positionner ton produit ou service comme une meilleure alternative. Cela te permettra aussi de savoir si ton prospect a déjà tenté des solutions ou tout simplement connaître les différentes solutions qu'il connaît. Si ton prospect te dit qu'il a déjà travaillé avec un autre prestataire similaire dans le passé, ou qu'il a déjà testé des solutions similaires, demande-lui ce qu'il a aimé et ce qu'il a moins aimé dans cette expérience. Cela te permet d'apprendre des expériences passées du prospect et de montrer comment ton offre est différente et meilleure. 4. Quels critères utilises-tu pour choisir un fournisseur ou un partenaire? Cette question te permettra de comprendre les critères de décision du prospect et te permettra de souligner comment tu vas pouvoir l'accompagner. Ton prospect va verbaliser ce qui est important pour lui et cela va te donner de nombreux indices sur les besoins de ta cible. Et ensuite, en 5, sur quels critères tu te bases pour faire ton choix. Cela va t'aider à découvrir ce que ton prospect recherche vraiment dans un produit ou un service, ce qui te permet de personnaliser ton argumentaire de vente en fonction de ses attentes et donc de pouvoir mettre en avant les meilleurs aspects de ton offre. En 6, quel est ton budget pour cette solution? Pourquoi cette question? Tout simplement, savoir le budget du prospect te permet de présenter une offre qui est en adéquation avec ses capacités financières. Parce que si tu le proposes au-dessus, il ne prendra pas. En dessous, tu pourrais vendre plus et donc tu trouves le juste milieu. En 7, quels sont les avantages que tu espères avoir en résolvant ce problème? Pourquoi cette question? Tout simplement parce que ça va te permettre de découvrir les bénéfices spécifiques que le prospect recherche, ce qui t'aide à positionner ton produit ou ton service comme une solution attrayante. En 8, quelles sont les principales préoccupations ou objections que tu as concernant ce type de solution? En découvrant les objections du prospect, tu peux les aborder directement et les transformer en opportunités de vente. 9. Quels sont les délais dans lesquels tu souhaites voir ces résultats? Cette question te permet de définir les attentes en termes de délai et de te préparer à répondre à ces attentes. 10. Y a-t-il des aspects de cette solution qui te rendent hésitant? Cela te permet de découvrir les aspects qui freinent le prospect, ce qui te donne l'occasion de clarifier ou d'améliorer ton offre. Tu peux aussi lui demander quelle serait l'offre idéale pour lui ou pour elle, ou ce que tu devrais ajouter ou modifier pour que cela devienne l'offre idéale. 11. Quels sont les aspects de l'offre qui te plaisent le plus? Ça, c'est un plus qui va te permettre de savoir les points forts de ton offre pour capitaliser dessus. Et en 12, qu'est-ce qui pourrait te pousser à choisir une autre solution que la nôtre?
Cela t'aide à anticiper des aspects qui pourraient pousser le prospect vers un concurrent et te donne l'occasion de mettre en avant les forces de ton offre. En posant les bonnes questions, tu te mets dans la peau d'un diagnosticien, identifiant les véritables besoins de ton prospect pour lui offrir une solution parfaitement adaptée. Ce n'est pas seulement une technique de vente, mais c'est une approche stratégique qui te permettra de mieux comprendre ton client, de construire une relation de confiance et de créer des offres irrésistibles. Pense à toujours rester naturel et à poser des questions de manière fluide et naturelle, comme une conversation plutôt qu'un interrogatoire. L'objectif, c'est de créer une relation de confiance, pas de te transformer en enquêteur. Écoute toujours attentivement les réponses, car elles te donnent des indices sur comment mieux vendre, mieux te positionner, mieux positionner ton produit ou ton service. Selon les réponses de ton prospect, tu vas ajuster ton argumentaire pour mettre en avant les aspects de ton offre qui répondent le mieux à leurs besoins et à leurs objectifs. Bien évidemment, je te recommande d'être préparé à l'idée de recevoir des objections à ton offre. C'est normal. J'espère que ces 12 questions t'ont aidé ou t'aideront à améliorer tes résultats et à faire plus de ventes dans ton business. N'oublie pas de prendre des notes et de mettre en pratique toutes ces techniques et de toujours rester à l'écoute de tes prospects. Pour plus de conseils sur la vente et le développement de ton entreprise, abonne-toi à mes réseaux sociaux et découvre mes autres contenus. Et surtout, n'oublie pas de mettre un like et de commenter et partager à une personne que ça peut intéresser. Surtout, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre avec mon chapeau. Chaque fois ton succès et à bientôt pour une nouvelle aventure.